En manchette cette semaine, un nouveau fonds pour le développement des communautés. Les candidats du concours Ovation sont dévoilés. Et le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges reçoit un prix du gouverneur général. Bienvenue à votre hebdo régional. Bonjour Linda. Bonjour Bertin. Débutons tout de suite avec les nouvelles régionales. Oui, effectivement, le lancement d'un nouveau fonds pour les communautés, Bertin. Oui, c'est le 20 octobre dernier à Saint-Clette, lors d'un mini-forum, que la MRC et le CLD de Vaudreuil-Soulanges ont lancé le nouveau fonds de développement des communautés. Avec les changements entraînés par le projet de loi 28 et la fin du programme de pacte rural, la MRC et le CLD cherchaient un moyen de préserver le soutien financier aux projets sociaux. C'est un outil facilitant pour les organismes, les municipalités, afin de soutenir les projets de communauté. Donc, ce qu'on recherche, ce sont vraiment des projets qui vont soutenir le développement social, communautaire et finalement arriver à dynamiser les 23 municipalités de notre territoire. Les organismes qui désirent présenter un projet ont jusqu'au 15 novembre prochain. Bertin, on dévoile les candidats du concours Ovation. Magnifique concours, Linda. C'est lors d'une soirée de réseautage chez Maurice, le 19 octobre dernier, que les candidats du concours Ovation Vaudreuil-Soulanges ont été dévoilés. Pendant plus de 2 semaines, les membres du jury ont analysé chacune des candidatures dans les 11 catégories et ont sélectionné les finalistes. Ceux-ci se mériteront une reconnaissance régionale à la grande soirée Ovation Vaudreuil-Soulanges le 9 novembre prochain au théâtre Paul-Émile Meloche. Créé en 2009, le concours Ovation Vaudreuil-Soulanges rend hommage aux entreprises privées, aux organismes et aux travailleurs autonomes qui se sont démarqués grâce à une réalisation exceptionnelle. Un grand honneur pour le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, Bertin. Oui, Linda, le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges est récipiendaire du prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence des programmes communautaires. Le projet, avec les yeux d'hier et d'aujourd'hui, est l'aboutissement d'une collaboration entre le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, des personnes âgées et des jeunes de la région. Ensemble, ils ont créé une exposition itinérante permettant à tous de découvrir la ville de Vaudreuil-Dorion d'autrefois et de la comparer à celle d'aujourd'hui. Le prix sera remis le 28 novembre prochain lors d'une cérémonie à Rideau Hall à Ottawa. Et toujours au Centre d'archives, un nouveau fonds. Oui. On invite la population cette fois-ci le 6 novembre prochain pour l'inauguration du fonds d'archives du grand historien et ethnologue d'avant-garde Robert Lionel Séguin. Une occasion de rencontrer les membres de sa famille et de connaître sa vie et son parcours professionnel. Rigaud souligne la persévérance scolaire d'une belle façon, Bertin? Oui. Dans le cadre du 20e anniversaire de fusion de Rigaud, la Ville a organisé le 19 octobre dernier, en collaboration avec Arbrasca Rigaud, une journée d'activité pour les 400 élèves de l'école de l'Épervière. Élèves, professeurs et parents ont pu parcourir les sentiers de l'Escapade jusqu'à Arbrasca, où plusieurs activités avaient été prévues spécialement pour eux, dont des parcours dans les arbres, tyroliennes, rallye GPS, de même qu'une randonnée d'interprétation dans les sentiers en compagnie d'un guide. Linda, Vaudreuil-Soulanges était bien représenté au Sommet du climat à Nantes. Oui, Bertin. Du 26 au 28 septembre dernier, une délégation régionale de Vaudreuil-Soulanges a participé au premier sommet mondial Climate Chance à Nantes, en France. Plus de 3000 représentants d'organismes, d'entreprises, de villes et de régions de partout dans le monde s'étaient donné rendez-vous. Pendant 3 jours, ils ont participé à une centaine d'événements afin de débattre et d'échanger leurs expériences, dessinant ainsi l'état de l'action à travers le monde en matière de lutte pour le climat. Hans Grunwald, maire de la ville de Rigaud, souligne que la région doit rapidement prendre des mesures afin d'arrêter l'hémorragie et mettre en place des actions concrètes qui protégeront la terre. On peut être fier de nos dirigeants en matière environnementale. Effectivement. Maintenant, les agriculteurs sont invités à participer à un projet de rétention des sols agricoles. Oui, un beau projet. La MRC de Vaudreuil-Soulanges et ses partenaires invitent tous les agriculteurs de la région à participer à un projet de rétention des sols agricoles. Le réseau hydrographique de la MRC reçoit les sédiments dus à l'érosion et à la fonte printanière, ce qui non seulement réduit la qualité des cours d'eau, des terres humides et des lacs adjacents,
mais également abaisse la productivité des terres agricoles. Les agriculteurs de la région sont priés de s'inscrire à l'adresse apparaissant à l'écran pour contrer cette problématique. Et finalement, la lutte se poursuit pour l'Agril Dufresne. Oui, Bertin. La ville de Vaudreuil-Dorion tient à souligner la collaboration de plusieurs entreprises situées sur son territoire dans la lutte contre l'Agril Dufresne. Celles-ci ont mis en place, au cours de la dernière année, un plan de remplacement de leurs frênes par d'autres essences d'arbres. D'autres coupes et plantations sont prévues pour les prochaines années. Avec le retour de la saison froide et la grippe saisonnière, le retour des vaccins. Oui. Le CI3S de la Montérégie-Ouest invite les personnes qui souhaitent se faire vacciner contre la grippe saisonnière à prendre rendez-vous en ligne sur monvaccin.ca afin d'éviter de faire la file. Simple, sécuritaire et confidentiel, ce site permet aux personnes demeurant sur les territoires du Haut-Saint-Laurent, de Vaudreuil-Soulanges, de Jardin-Roussillon et du Suroît de choisir le lieu, la date et l'heure qui leur convient le mieux. Rappelons que la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger de la grippe saisonnière, principalement pour les personnes âgées ou ayant des maladies chroniques. Linda, on parle de la mort au Centre culturel d'Hawkesbury. Oui, Bertin, le Centre culturel Le Chenail de Hawkesbury invite la population à son 3e café mortel dimanche le 6 novembre prochain à 14 h. Une rencontre informelle sur le sujet tabou de la mort. Plus de 2000 cafés mortels ont lieu à travers le monde depuis les 6 dernières années, un phénomène de plus en plus populaire. Du gâteau et café seront offerts gratuitement pour la rencontre, le tout en compagnie du pianiste Régent Lafrance. Et toujours au Centre culturel, une exposition d'une artiste bien connue. Oui, l'exposition de la chanteuse québécoise Francine Raymond, Luminescence, propose une exploration macro-photographique de la lumière réfléchie par l'eau à son état de gel et dégel. Des compositions texturales surprenantes. La galerie est ouverte tous les jours et l'exposition est en cours jusqu'à la fin novembre. Et finalement, belle présentation lors de la plus récente soirée documentaire à Vantard. Oui, Bertin, le 19 octobre dernier, l'organisme culturel Vantard présentait au pavillon Wilson de Coteau-du-Lac la Saint-Louis, l'eau culte rivière, du cinéaste André Desrochers. Une soirée où histoire et écologie étaient à l'honneur. À noter que la prochaine soirée documentaire aura lieu le 16 novembre prochain. Avec le film Histoire hippie de Jean-André Fourestier. Rien ne va plus avec nos Mustangs, Bertin. Eh non, Linda. C'est le 23 octobre dernier que l'Inuk de Granby a remporté sa série aller-retour contre les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. En effet, la troupe de Guillaume Bisaillon s'est inclinée 4-1 devant 350 spectateurs à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion. L'entraîneur-chef explique que l'intention de ses joueurs était bonne pour la première moitié du match, mais par la suite, il a senti que Granby élevait d'une coche le coup de patin, forçant ainsi plusieurs punitions. Je ne sais pas si c'est un manque d'intensité ou Granby avait un club très rapide, mais qui mettait beaucoup de défenseurs sur le porteur de la rondelle. Je suis pas sûr que c'est un manque d'intensité, mais je suis fier des deux premières périodes. Là. Les gars se sont bien comportés, on ne donnait pas grand chance de marquer. Mais en troisième, l'autre bord, ils ont ouvert les valves et on a manqué de. On a manqué. Toujours en sport, une levée de fonds pour l'Actuel. Très original, Linda. Le 3 décembre prochain, la Fondation L'Actuel organise en collaboration avec Golf-In d'Orion un tournoi de golf intérieur. Cette année, pour commémorer la mémoire de M. Arnold Palmer, le tournoi se joue virtuellement sur le parcours Bay Hill en Floride. Une occasion de s'amuser tout en aidant la population de Vaudreuil-Soulanges. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Une autre campagne est lancée pour nos organismes communautaires. Oui, Bertin, engagez-vous pour le communautaire est le titre de la campagne de sensibilisation et d'action pour promouvoir de meilleures conditions de financement pour les organismes communautaires du Québec. Le 6 novembre prochain, la campagne sera lancée par une conférence de presse nationale. Des visites sont prévues chez les députés provinciaux le 7 novembre et 2 jours de grève sociale auront lieu le 8 et 9 novembre. Pour plus d'informations, visitez le site Web ou la page Facebook. On parle beaucoup, Linda, de culture du viol par les temps qui courent.
mais un organisme de la région vient en aide aux victimes. Oui, effectivement, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, la Vigie, invite les femmes ayant vécu une telle agression à se joindre à un groupe de soutien. Ce service gratuit a pour objectif de briser l'isolement des femmes ayant vécu une agression et d'offrir un lieu sécurisant qui permet le partage des émotions et des sentiments tout en créant un réseau d'entraide et de support. Et finalement, une conférence sur les proches aidants aura lieu bientôt. Oui, Bertin, le Centre d'action bénévole de Valleyfield, en collaboration avec le groupe de soutien du Suroît Arthrite-Arthrose, offre une conférence gratuite sous le thème « La réalité des proches aidants » le 22 novembre prochain. Serge Legault, éducateur spécialisé et intervenant auprès des proches aidants, animera la conférence au Centre d'action bénévole de Salaberry de Valleyfield. Voilà, c'est tout pour votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Merci, Linda. Merci, Bertin. À vous, bonne semaine. Bonne semaine. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site csur.tv.